Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo thématique, un petit vlog lecture très chill et cosy. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine cette semaine et j'espère qu'elle sera ainsi parce que j'ai besoin de me reposer. Il y a quelques jours, c'était le fameux Blue Monday, ce concept marketing imaginé initialement par une agence de voyage qui consiste à dire que le troisième lundi de janvier est le jour le plus triste et donc elle proposait, cette agence de voyage, cette compagnie aérienne peut-être, de partir en vacances, qui est ma foi toujours une bonne solution pour remédier à ces problèmes et notamment à la grisaille parisienne, bref. Et je sais pas trop comment je suis arrivée à ce constat qui ouvre ce vlog là, mais ce jour, donc le fameux Blue Monday, j'ai regardé ma palle et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres bleus et la coïncidence m'a fait rire et je me suis dit que c'était parti, autant mettre à l'honneur ce concept marketing et c'est comme ça qu'est née cette vidéo de vlog, cette idée de vlog en lisant que des livres bleus durant cette petite semaine. Voilà pour l'idée. Maintenant, dans les faits, j'ai énormément de livres bleus. Je pense que j'en ai une dizaine dans ma palle. Je n'ai pas de justification à ça. Peut-être que ça vient plutôt des maisons d'édition qui considèrent que le bleu était une couleur, ma foi, sympathique pour les couvertures des livres. Quoi qu'il en soit, j'ai pas choisi des gros pavés. J'ai plutôt sélectionné 4-5 petits livres que je vous montrerai au fur et à mesure de ce que je lis. Et surtout, il y en a 2 qui pourraient ne pas me plaire et pour lesquels je suis prête à les DNF si jamais je n'aime pas. Toujours en plus dans cette optique de baisser ma palle, donc c'est parfait. Je vous montre le premier livre que j'ai commencé ce matin. Vous aurez peut-être vu des plans. Je vous ai pas dit, on est vendredi 31 janvier et il est 13h au moment où je tourne cette vidéo. Où est le livre? Derrière moi. Et donc ce matin, j'ai commencé ce livre-là qui est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Et donc c'est, encore une fois, c'est un titre dont je ne sais pas prononcer le nom. Zuisen. Donc c'est le tome 3 de la saga L'ombre du chardon, toujours écrit par Aki Shimazaki, qui est une autrice d'origine japonaise et qui vit, on nous dit, sur la 4e de couverture au Canada. C'est le tome 3. Et vous savez, c'est cette saga de littérature blanche que j'avais commencé initialement l'année dernière avec le challenge 12 livres, 12 amis. Et on suit à chaque fois des personnages, leur tranche de vie, et on a des échos des anciens personnages. Voilà, ça s'entremêle et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans une société japonaise, ma foi, je ne sais pas si elle est très fidèle à la réalité, mais où le sexe a une place très importante et où on a des tabous qui sont quand même très différents des tabous européens ou en tout cas français, et je trouve ça très intéressant, ce que ça dit du coup sur la société japonaise, mais surtout en creux sur notre société française. Ici on va suivre Goro, qui est un monsieur qu'on a déjà vu du coup dans le tome 1 et le tome 2, qui est un chef d'entreprise, un père de famille, qui est détestable, mon Dieu, mais qu'il est horrible ce monsieur. Il est patriarcal, sexiste, capitaliste, il n'a rien pour lui, voilà. Il considère par exemple que les bonnes femmes, ce sont les femmes soumises et il aspire qu'à ça pour sa fille. Bref. Et en fait, donc on suit sa vie d'homme qui a tout pour réussir mais qui vit d'une manière, bref, voilà, qui me fait lever les yeux au ciel. Et il est un petit peu hanté par l'image de sa première amoureuse. La seule femme en fait qui correspond pas à son schéma de pensée à lui. D'ailleurs, il a X maîtresses. Bref, ce monsieur est vraiment détestable et elle revient un peu en écho dans sa vie, tout comme le Zuisen. Bon, bref, pour la prononciation, qui est une fleur jaune, donc peut-être celle qui est représentée ici. Donc voilà, j'en sais pas plus, j'ai hâte de voir où ça va, parce que autant j'aime pas du tout ce monsieur, autant j'aime bien les entrecroisements et surtout la critique qu'on peut faire de ce monsieur et que l'autrice fait, ma foi, assez explicitement. Bref, l'idée c'est de le terminer, je sais pas si je le terminerai aujourd'hui, il fait 150 pages, j'en suis quasiment à la moitié, donc ça se lit hyper vite, d'où le fait qu'il va sortir de ma palle assez rapidement, mais j'ai une après-midi assez chargée, mais on va essayer de caser ça entre deux, et aussi dans ce vlog, en plus des livres bleus que je lis un autre livre que j'ai commencé en janvier en lecture commune
commune avec Lucie de la chaîne Lucie a lu et Morgane du compte Instagram Calan que vous avez sûrement vu passer sur Instagram, mais le livre est pas totalement bleu, mais un petit peu quand même. J'aimerais bien avancer le cycle de Sif, le tome 1, donc ici L'enfant de poussière de Patrika Dwetny. La couverture est vraiment très jolie, c'est Aurélien Polis qui a fait cette couverture. Je suis vraiment très fan des illustrations de ce monsieur, c'est assez rare pour le souligner du coup, et il y a un peu de bleu là, mais c'est très léger, mais c'est surtout cette tranche de couverture qui est très bleue pour le coup, qui fait qu'il rentre dans le thème, et au pire c'est pas très grave, c'est mon vlog, je force si je veux, et donc j'aime beaucoup, je suis à un tiers du livre, c'est incroyable. On suit Sif, voilà, qui est un petit garçon de 8-9 ans qui grandit dans une province dont j'ai oublié le nom, à Brune. Et en fait, c'est un mendiant, un orphelin, et il va rencontrer S, un capitaine de police en gros, et grâce à cette rencontre et aux péripéties que va subir ce pauvre petit orphelin, on va avoir la cité qui nous est décrite, les factions, notamment les classes sociales, et aussi leur rapport avec les clans, un petit peu des clans sauvages ou qui ont cette réputation-là, dont Sif serait issu du fait de sa morphologie, de son physique, voilà. Et on a donc aussi la géopolitique qui se dessine entre Brune et les autres cités voisines. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je l'avais acheté aux Utopia. Tous ceux qui ont aimé m'ont dit que c'était dans la vibe de l'Assassin Royal, et mon Dieu, j'ai une envie, c'est et de dîner avec Sif et Fitz. Voilà, est-ce que je peux organiser ça? C'est vraiment très bien. J'ai hâte de voir où ça va. Je prends tout mon temps pour le savourer, pour plonger dedans. C'est un bonheur, les pages défilent, et donc vous allez le revoir passer dans ce vlog-là. Bref, sur ce, je vais lire donc ce livre-là avant mon prochain rendez-vous médical qui est quand même le thème de ma journée de ce vendredi. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Je vous retrouve, on est le samedi, le lendemain du coup, et je reviens vers vous parce que j'ai terminé hier soir, même pas hier soir, hier en fin d'après-midi, ce livre-là, mais il fallait impérativement que je finisse le montage de la vidéo qui est déjà sorti pour vous, mais qui pour moi va sortir demain, à savoir le bilan lecture du mois de janvier, et donc j'ai pas eu le temps de revenir vers vous. Bref, j'ai donc fini, je sais toujours pas la prononciation, Suizen d'Aki Shimazaki, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est mon livre préféré de cette saga. Je vous explique très rapidement pourquoi. En fait, dans ce livre-là, le personnage principal que je vous avais décrit est insupportable, et en fait tout le roman va parler de sa chute, de sa descente sociale et économique. Il va finir par être plus ou moins écarté de l'entreprise familiale qu'il dirigeait. Il se rend compte un peu que toutes ses relations sociales lui tournent le dos parce que c'est une personne détestable, et ça je vous l'avais dit, c'est une personne horrible, et en fait bien fait pour lui, voilà, le destin l'a rattrapé, le karma, et j'ai beaucoup aimé cette tranche de vie et ce côté finalement réflexif sur cette personne qui avait tout et en fait qui ne se rendait pas compte de sa chance, qui ne se rendait d'ailleurs pas compte qu'il avait tout et qu'il agissait comme une personne encore une fois très détestable envers les autres personnes de sa vie, y compris sa famille et ses relations amoureuses diverses et multiples. Bref, j'ai adoré ce portrait très incisif, et j'ai avancé une saga. Il me reste plus que 2 tomes que j'ai aussi dans ma pile à lire, dont un qui est bleu. Il n'est pas improbable qu'ils sortent bientôt. Et aujourd'hui, samedi, mon objectif était de lire un livre, mais force est de constater qu'il est 16h, non 15h que dis-je, et que j'ai lu 10 pages, voilà, et que je vais bientôt partir, donc ça me semble compromis, mais bon, voilà, le mythe de Cthulhu et autres nouvelles de Lovecraft. Il y a un peu du bleu, mais c'est surtout ça
et le derrière où il y a du bleu. Bref, bon, voilà, il est bleu. Voilà, il y a pas mal d'éléments bleus, on va dire ça, je vais vous le montrer comme ça. Je ne connais que ce qui en ressort dans la culture populaire et notamment grâce à la série qui avait sur OCS dont j'ai oublié le titre mais que je vais vous remettre à l'écran au moment du montage. Donc je connais l'œuvre de Lovecraft que comme ça et je crois l'avoir dit dans une vidéo. J'ai très peur de lire Lovecraft parce que c'est une personne raciste et que j'ai peur de lire des choses qui vont heurter mes convictions politiques sur ce sujet-là. Donc je vais lui donner une chance, mais je suis prête, comme je le disais en introduction de cette vidéo, à le DNF, c'est pas très grave. Et j'aimerais bien aller au bout de la première nouvelle. Évidemment, j'ai le micro dans la main, c'est beaucoup moins pratique, mais j'ai une flemme en ce moment. Il y a 6 nouvelles dans ce livre-là. J'aimerais bien lire la première, donc qui est Le mythe de Cthulhu, qui est peut-être sa plus connue, et me faire un avis là-dessus et voir si je continue ou pas les nouvelles. J'ai lu, je vous disais, une dizaine de pages ce matin, et il y a déjà eu dizaines peut-être de propos problématiques sur des considérations, je cite, de race inférieure. Et voilà, en fait, tout ce qui n'est pas blanc européen est une race inférieure. Donc voilà, tout le monde y passe, c'est très problématique. Je sais pas trop si j'aime ou pas pour le moment la nouvelle. En même temps, j'ai lu que très peu de choses, donc à voir. Je vais finir ça. Je reviens vers vous, vous faire ce point-là et voir si je continue ou pas les autres nouvelles. À très vite. Bon, je reviens vers vous 20 minutes après le plan précédent. J'ai continué Lovecraft et comme attendu, il y a des propos racistes toutes les 3 lignes. Franchement, c'est difficile à lire pour moi. J'ai du mal à passer outre, ça me sort vraiment du récit. Je reparlerai de l'histoire juste après, mais c'est pas possible en fait. Enfin, le mec blanc, américain, anglo-saxon qui juge toutes les autres personnes et qui ne décrit les autres personnes que par leur origine ethnique, insupportable. Franchement, voilà. J'ai pas du tout aimé. Donc j'ai abandonné le mythe de Cthulhu pour ça, d'autant plus que l'histoire m'intéresse pas plus que ça. J'arrive pas à rentrer dedans. Alors je sais pas si c'est parce que ces propos racistes m'ont sorti de l'histoire ou si, et ça je pense que c'est aussi vrai, j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui est fantastique, du coup, où on joue sur quelque chose de probable, mais qui n'est pas tant que ça. Vous voyez, ce genre littéraire, j'ai un petit peu de mal avec ça. Bref, ça l'a pas fait. Donc je comptais lire la deuxième nouvelle qui s'appelle Par-delà le mur du sommeil, mais en parlant très rapidement avec un ami, il m'a dit que La couleur tombée du ciel était une de ses nouvelles préférées. J'ai commencé, et là c'est vrai, j'ai lu une quinzaine de pages de la nouvelle, et il n'y a pas de propos racistes pour le moment. Enfin, j'ai même pas envie de dire bravo, c'est plutôt la norme. Mais là, pareil, l'histoire m'a pas plu, l'histoire de ce monsieur un peu fou qui entend des trucs bizarroïdes dans les bois. En fait, j'en ai rien à faire. Et je me suis rendu compte que, en partie, et c'est ce que j'ai mentionné dans le bilan lecture de janvier, que j'avais pas eu de coup de cœur en janvier, et qu'en fait, dans ma palle et avec ces reliques-là, il y a des livres qui me font peut-être moins envie, ou que j'ai moins envie de lire dans l'immédiat, ou dont la hype est passée, et en fait celui-là je l'avais pris sans plus, il m'avait été offert, bref, le lycée s'en débarrassait et je pouvais le récupérer. Et je m'étais dit oui, pourquoi pas, pourquoi pas tester. Et en fait, j'étais pas hyper emballée non plus, à vrai dire, par le tester. Je savais que c'était pas forcément un genre littéraire qui me plaisait davantage, mais je voulais tester, puis c'était gratuit, quoi. Bref, en tout cas, c'est un livre qui est sorti de ma palle. C'est une expérience de lecture. Je trouve que je connais plutôt bien mes goûts de lecture. On peut au moins voir ça comme côté positif. Et surtout, il était dans une des catégories, je ne me rappelle plus laquelle, du challenge de Lucie où mensuellement, mensuellement pour participer au challenge, il faut sortir des reliques de sa palle et celle-ci en faisait partie. Bref, je vous remets toutes les vidéos en barre d'infos si vous voulez voir de quoi il s'agit. C'est pas fini, mais au moins c'est sorti de ma palle. Et donc, troisième livre de cette vidéo où je lis des livres bleus, et là promis, le livre est vraiment très 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 bleu. Je vais le commencer.
Je vais pas le finir aujourd'hui, mais ça va être ma lecture des transports en commun. Il s'agit de ce livre-là. Je vous avais dit qu'il était bleu. Donc c'est Littoral, le tome 1, Le sang des promesses de Wajdi Mouawad. C'est du théâtre, c'est la première partie je crois, je sais pas à quel point les deux sont indépendantes. J'en avais vu de très très bons retours, je sais plus de qui, sur les réseaux sociaux et pour rappel, je l'avais trouvé en boîte à livres à Marseille. Il est magnifique, il est pour le coup très bleu, donc il rentre parfaitement dans le thème. C'est en plus un livre que j'ai envie de lire et de découvrir. Donc voici pour ma 3e aventure de ce vlog-là. Je sais pas à quel point il va être long, vu que je me suis toujours pas attelée à ce montage, mais je vais peut-être miser sur 3 livres, 4 livres et le cycle de Sif en plus, voilà, en petit détail que je lirai demain dimanche, mais je vais pas lire tous les livres bleus de ma palle, mais en tout cas, on peut dire aussi qu'on est sponsorisé par Babel parce que c'est le 2e livre de cette maison d'édition que j'aime aussi beaucoup. Bref, trêve de blabla. De quoi ça parle? J'en ai aucune idée. Je vous refais un résumé quand je l'aurai commencé. À très vite! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu fatiguée, ça se voit à ma tête. Il est l'heure d'être en vacances, je pense, ou en tout cas de se reposer. Bref, je reviens vers vous en ce mardi matin parce que je viens de terminer du coup Littoral, le sang des promesses, le numéro 1 de Wajdi Mouawad, qui est donc une pièce de théâtre comme je vous le disais et qui lui est vraiment bleu. J'ai bien aimé, c'était un moment sympathique. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, il y a quelques passages qui m'ont un peu fait hausser les sourcils, mais dans l'ensemble j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Dans cette pièce de théâtre, on va suivre Wilfried qui vient d'apprendre la mort de son père. Il va se mettre en quête en fait d'un lieu pour enterrer son père. Ça va donner lieu à plusieurs rencontres et plusieurs situations. La première dans son pays natal où la famille de sa mère refuse que le père soit enterré aux côtés de sa mère qui est préalablement décédée. Et du coup, cette famille maternelle va lui expliquer et lui donner une image très différente de son père, une image par rapport à celle que Wilfried avait. Il part donc en quête d'une deuxième, si je puis le formuler comme ça, solution pour trouver un lieu pour les funérailles de son père, et il part dans le pays natal de son père, et c'est le moment où le fantôme de ce dernier lui raconte aussi des souvenirs, et où de souvenir en souvenir et de rencontre en rencontre, Wilfried va découvrir un petit peu le pays, les gens de ce pays, son identité, et en même temps se questionner sur celle-ci. Et cette pièce de théâtre est assez moderne, en tout cas moi je l'analyse ainsi, puisque on a une volonté de brouiller les codes, les pistes, déjà de casser le 4e mur et cette illusion-là, parce que à plusieurs moments, le lecteur, la lectrice peut être interpellé, et aussi parce qu'il y a un brouillage de codes entre les frontières de la pièce de théâtre qui devrait être la réalité, versus le fait que la personne qui lise sache que ce n'est pas la réalité. Je m'explique. À plusieurs moments, Wilfried joue le rôle d'un jeune homme qui a perdu son père dans un film et qui doit trouver un lieu pour l'enterrer. On arrive à avoir des frontières très floues entre le film que Wilfried tourne et donc qui ne serait pas la réalité, mais la pièce qu'on lit qui donnerait lieu en fait à la réalité et où Wilfried a réellement perdu son père et finalement on ne sait pas trop où s'arrête et où se termine cette histoire de film, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et dans cette pièce de théâtre, en fait, on a, pour moi, le grand thème, c'est l'identité. L'identité quand on est un petit peu écartelé entre deux pays, entre deux cultures, savoir qui on est, les non-dits aussi de la transmission, qu'elle soit familiale, migratoire, etc. Et c'est ces thèmes-là qui sont mis en évidence, avec aussi peut-être quelque chose d'un petit peu daté, la construction de l'homme par rapport à son père et donc en opposition par rapport à son père et les questions de sexe qui en découlent, et c'est ça qui m'a
plusieurs fois fait lever les yeux au ciel. Bref, c'était un bon moment de lecture. Je sais pas si je lirai la suite. En fait, les différentes pièces de ce, pas forcément triptyque, je sais pas combien il y en a, bref, peuvent se lire indépendamment les unes des autres, mais je crois qu'il y a quand même des petits jeux d'écho, un peu comme dans L'ombre du chardon que je vous ai évoqué en ouverture de cette vidéo. Bref, et donc, prochain livre que je vais lire, et en fait je voulais déjà présenter, il n'est pas ici avec moi, mais c'est le cycle de Sif. Je reviens le chercher. Donc je vous disais, le cycle de Sif, bon voilà pour le bleu, on a déjà parlé de ce sujet-là, que j'ai avancé quand même dimanche pas mal, j'ai lu 150 pages, ça se lit hyper vite, vraiment, ça se dévore et là j'ai envie de m'y consacrer. J'en suis à la moitié et franchement j'ai envie de savoir la suite, surtout que Lucie l'a terminé hier soir et que moi j'en suis qu'à la moitié. Et en fait il est vrai que, bon, on va essayer de mettre les choses dans l'ordre, mais vous l'avez vu dans ma vidéo Reliques de Pâle de janvier, l'épisode 1, qu'il y avait un pavé blackout dans cette palle. Je vais aussi mentionner que je devais lire Utopia de Camille Le Boulanger fin février et donc je voudrais avoir terminé cette pavasse avant. Le fait est que j'avance pas autant que je le voudrais et autant que me permet le livre, parce que je vous disais qu'il se lit extrêmement facilement, parce qu'en fait j'intercale plein de petits livres, plein d'autres lectures dedans, et là j'ai envie dans les prochaines semaines, parce que je pense mettre quand même peut-être plus d'une semaine, lire exclusivement le cycle de Sif, donc L'enfant de poussière, le tome 1 de Patrick Adwetny, parce que j'aime vraiment beaucoup, et comme je le disais dans le bilan lecture de janvier, c'est bon, je crois qu'on a mis toutes les vidéos dans l'ordre, ça se profile pour être un coup de cœur et j'ai pas envie de le faire traîner, même si j'aime bien paradoxalement le fait de le picorer. Je me suis peut-être dit que je vous avais pas fait dans les plans précédents le résumé, mais on va suivre Sif. Sif, c'est un jeune homme orphelin qui est recueilli par initialement une bande d'orphelins dans une ferme, du fait d'une rencontre, parce qu'ils veulent à l'étalage avec un premier lame, donc une sorte de capitaine de police. Il va découvrir la politique interne de cette cité, mais aussi la géopolitique, et être amené, souvent malgré lui quand même, à vivre des aventures dont un enfant se serait quand même bien passé. J'aime vraiment beaucoup la plume de l'auteur, j'aime beaucoup l'ambiance. Je suis extrêmement attachée au personnage de Sif et au personnage de S. Je comprends la comparaison avec l'Assassin Royal et le personnage de Fitz. Donc voilà, je vais continuer, vous en dire un petit peu plus. J'essayerai peut-être de vous faire un point lecture du coup de Sif vendredi, et comme ça je conclurai à ce moment-là. Je ne vais pas lire, je vais partir travailler, mais ça c'est l'objectif de mes prochains jours. À très vite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve vendredi comme annoncé dans le clip précédent de quelques secondes pour vous. Et je reviens vers vous non pas parce que j'ai lu entier un nouveau livre, mais parce que j'ai bien avancé dans le cycle de Sif et que j'aime vraiment beaucoup. Donc toujours pour rappel, ici c'est le tome 1, L'enfant de poussière, écrit par Patrick Adwetny avec cette magnifique couverture d'Aurélien Polis. Bref, il me reste 170 pages, donc autant vous dire que je vais pas le terminer face à vous dans ce vlog lecture, vu que nous sommes vendredi après-midi et que j'aimerais bien finir le montage pour pouvoir vous le poster dimanche matin. Oui, nous sommes un petit peu dans le rush, mais c'est souvent comme ça ici. Bref, et donc je reviens vers vous parce que je l'ai bien avancé. Je pense que j'ai lu 200 pages quasiment depuis la dernière fois que je vous ai repris, même peut-être 250, donc franchement je suis ravie. Que vous dire de plus? Donc Sif est toujours en proie à ces 1001 péripéties, et après avoir été un petit peu trahi, même si je pense qu'il peut y avoir débat par S, il est sauvé in extremis de la pendaison par un guerrier var qui l'a sauvé précédemment d'une opération en gros au genou, et ce guerrier var va l'emmener avec lui et va initier Sif à la vie de nomade, à la vie de guerrier surtout, et va lui expliquer comment devenir un guerrier et donc un tueur, et on a ces péripéties de Sif là-dedans. Sif qui a 12 ans là où j'en suis, 12 ans, il
il a déjà une formation entamée de chirurgien et de guerrier tueur. Franchement, quelle enfance! Mais je suis très attachée au personnage de Sif. J'ai qu'une envie, c'est de le protéger, de lui faire un énorme câlin. Il me touche réellement beaucoup. Un peu comme Fitz, de la même manière, parce qu'on a ces deux orphelins qui sont forcés malgré eux de devenir des tueurs parce qu'ils n'ont pas une enfance propice, une enfance dans des bonnes conditions matérielles et sûrement aussi émotionnelles. Et donc je trouve ça très triste et ça me touche vraiment beaucoup. J'aime bien la dynamique qu'il y a entre ce guerrier Var qui s'appelle donc Uldric et Sif, même si je préférais la dynamique entre S et Sif. J'ai très hâte de savoir ce qui va lui arriver parce que là ils ont enfin quitté leur petit abri de fortune sur une sorte de plateau montagneux pour rejoindre les autres guerriers Sif, ce qui n'est pas sans conséquences. Je prends toujours plaisir à voyager avec eux, à découvrir la géographie de cet univers, les différentes alliances, les conflits qu'il y a. Et en fait, on apprend de la même manière que Sif parce qu'il n'y connaît pas plus de choses que nous a priori. Et je suis également très touchée et j'ai très envie de connaître la suite concernant ce qui va se jouer en termes de magie parce que Sif fait des rêves très cauchemardesques où il rêve d'une sorte de présence, c'est pas très clair et on n'en sait pas beaucoup plus et cette présence a l'air de le rattraper que dans ses rêves. Peut-être, là où j'en suis, on a l'idée évoquée par Sif toujours que ses rêves pourraient être des sortes de prémonitions, donc j'ai très envie d'en savoir plus. Je vais savourer les dernières pages. Vraiment, il me reste pas beaucoup. Et je vous donne mon avis final, mais sachez que c'est un coup de cœur dans le bilan lecture du mois de février, donc il faudra patienter un petit peu. Mais quel bonheur! J'ai très hâte de savoir la suite. Et encore une fois, du coup, merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter avec un petit emoji bleu, histoire de rester dans le thème. Et moi, je vous dis encore une fois merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!